Gloire à Dieu, bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on continue dans une série importante, comment dépasser nos limites. Vous savez, Dieu a un appel pour votre vie, sur votre vie, et puis je crois que Dieu vous appelle à faire des grandes choses. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui sont totalement limités et puis ils sont sincères devant Dieu. Ils veulent accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Plusieurs chrétiens croient dans un réveil vraiment qui va toucher la planète et puis nous croyons. Et pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui sont toujours à la même place spirituellement. Ils n'avancent pas, ils sont frustrés. Ils se disent, mais pourquoi ça ne m'arrive pas de vivre telle ou telle chose? Puis finalement, on retrouve beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas. Et Dieu, cette semaine, nous invite à vraiment s'examiner. La Bible nous parle comment nous pouvons être limités ou on peut aussi aller de gloire en gloire. Et vraiment, mon cœur, cette semaine, c'est de vous aider à vous évaluer, examiner votre propre cœur, votre propre vie, votre façon d'agir. Et puis, si vous discernez des choses, en fait, moi, je crois que ce que je suis en train de partager cette semaine, c'est vraiment où les gens habitent. Dans le sens, je parle du chrétien typique. Nous avons tous vécu ce que je suis en train de mentionner cette semaine. Je suis en train d'adresser des choses qui sont vraiment dans la vie de plusieurs chrétiens, mais ces choses-là sont des blocages. Et aujourd'hui, en fait, dans cette émission, on va parler comment on peut sortir de nos limites actuelles. Il y a des choses qui sont là. Des fois, on aime le Seigneur de tout notre cœur, on prie, nous sommes engagés dans une étude de la parole de Dieu, dans une lecture quotidienne. Nous sommes vraiment consacrés à Dieu. Vous êtes peut-être même pasteur et peu importe, peut-être vous êtes limité aujourd'hui et Dieu veut vous aider. Moi, je veux vous aider. Je veux vraiment vous aider à discerner les choses et de changer les choses. Parce que si on demeure toujours à la même place spirituellement, si on ne voit pas de progrès ou pas le progrès qu'on souhaiterait voir, il y a des choses qui ont besoin de changer dans nos vies. Et c'est juste une personne orgueilleuse qui ne veut pas se remettre en question. Donc, on va se remettre en question. Si vous dites, oui, mais moi, je suis convaincu d'être à la bonne place, de faire les bonnes choses, et gloire à Dieu pour vous. Mais pour ceux qui veulent aujourd'hui se remettre en question et dire, OK, peut-être qu'il y a des choses qui doivent changer parce que dans ma propre vie, je veux me remettre en question. Je veux me poser la question et dire, est-ce que cette chose-là est bien? Est-ce que je travaille bien, Seigneur? Est-ce que je fais bien les choses? Et puis, on se repent. Dans mes temps de prière, même avec mon épouse, des fois, on disait, je pense qu'on a manqué d'amour à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a pas suffisamment pardonné. Parce que des fois, on dit qu'on a pardonné et puis finalement, on ressent encore des choses et puis on se dit, est-ce que j'ai vraiment tout donné au Seigneur? Est-ce que je me suis vraiment repenti? Et des fois, on se repent plus qu'une fois pour la même chose parce qu'on n'est pas convaincu qu'on a vraiment fait le ménage. Donc, il faut se remettre en question. Je veux vous encourager. Si vous êtes prêt à vous remettre en question, bien, je crois que le Seigneur peut vraiment vous aider et vous pourrez vivre des belles percées. Moi, en fait, mon cœur, c'est de voir chaque enfant de Dieu vivre des percées. Parce que Dieu veut sauver l'humanité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont remplis d'amour, remplis de sa pensée. Vraiment, Dieu nous appelle à changer. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va sortir de nos limites actuelles. Hier, ce qu'on a vu, on a parlé comment découvrir les blocages spirituels qui sont là. On a mentionné, par exemple, que certaines personnes qui vivent pour avoir raison. Ils veulent avoir raison au niveau de leur théologie. Ils veulent avoir raison et puis c'est vraiment ça qu'ils valorisent plus que toute autre chose, plus que même les relations avec des êtres humains. Des fois, Dieu vous met peut-être un frère ou une sœur sur votre chemin, mais puisque vous êtes en désaccord avec eux sur certains points, vous préférez supprimer la personne de votre vie plutôt que d'entretenir une relation avec elle. Même si vous vous dites, bon, on n'est pas d'accord sur certains points, mais ça va, on peut s'aimer quand même, on peut avancer. Mais non, il y en a d'autres qui sont tellement, je dois avoir vraiment raison en tout temps, et puis je n'accepte pas que quelqu'un soit en désaccord avec moi. Si vous êtes en désaccord avec moi, vous me rejetez en tant que personne, donc moi, je vais vous rejeter. Et puis c'est ça qui se produit. Donc, découvrez les blocages spirituels. Ça, c'est un blocage spirituel de rejeter les gens parce que vous êtes en désaccord. Donc, vous avez fait de votre cerveau et aussi peut-être de votre âme le désir d'être approuvé. Bien, vous avez fait de ces choses-là, en fait, des idoles dans vos vies. Et vous voulez accepter de ne pas toujours avoir raison. Vous ne vivez pas juste pour avoir raison ou parce que vous voulez tout comprendre, mais vous vivez pour Dieu. Une des choses qu'on a vues hier aussi, j'ai posé la question, comparez-vous des gens et des ministères? Ça, c'est un point très important. Et puis, en fait, une autre chose qu'on veut comprendre maintenant, aujourd'hui, c'est que si vous avez réalisé que vous avez souvent comparé des hommes et des femmes de Dieu, vous avez comparé des églises, vous êtes dans les comparaisons quand 2 Corinthiens 10, 12 nous dit de ne pas faire ça, mais vous réalisez, oui, mais je le fais quand même. Oui, mais
pour telle raison, on peut le faire. Non, la Bible nous dit de ne pas comparer. OK. Mais vous dites, oui, mais c'est normal, on va se comparer. Oui, c'est normal, mais Dieu ne nous appelle pas à être des hommes et des femmes de Dieu normaux. Dieu nous appelle à être radical pour lui. Et puis, c'est sûr, la nature humaine va toujours vouloir comparer. Comme j'ai mentionné, on compare un spaghetti à un steak. Ou on va comparer des choses comme ça. Mais dans le monde spirituel, on veut vraiment faire attention de ne pas rentrer dans des comparaisons où je m'élève ou je m'élève au-dessus de certaines personnes ou en fait, je me diminue et puis je me dis je suis un moins que rien. Il faut faire attention, on ne veut pas comparer. Donc, vous pourrez écouter l'émission d'hier si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Mais ce que vous devez comprendre aussi, là, c'est que l'orgueil est dans la comparaison. En fait, si vous êtes toujours en train de comparer, c'est qu'au fin fond, là, c'est de l'orgueil qui inspire les comparaisons. Parce qu'on veut se démontrer comme étant supérieur à certaines personnes. On compare et on veut évaluer. Et bref, vraiment au fin fond de cette pensée, au fin fond de la comparaison, on retrouve de l'orgueil. On juge en tant qu'expert omniscient, mais nous ne le sommes pas. C'est comme si on s'imagine, on connaît tout sur tout le monde et on peut évaluer et dire, ah bon, tel ministère va mieux qu'un tel parce que à cause de telle ou telle chose, ou tel prédicateur prêche mieux qu'un tel parce que... Bref, on est là en train de commenter comme des experts omniscients, on connaît tout, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Quelqu'un peut discerner le même problème aussi, sans en parler. Puis ça, c'est une chose importante. Des fois, les gens vont vous inviter à commenter. Ils vont vous dire, oui, mais qu'est-ce que tu penses de tel prédicateur comparativement à un autre? Trouves-tu que celui-là est meilleur qu'un autre? Et bref, les gens vont faire ça. Et là, vous dites, oui, mais comment faire? Admettons, si je discerne certainement que, bon, il y avait tel problème lors de la réunion, j'ai discerné les choses, je ne devrais rien dire. Mais je pense que ce que vous pouvez faire, c'est bénir en tout temps. Vous pouvez dire, OK, c'est sûr, intérieurement, vous avez discerné peut-être que le prédicateur n'était pas à son top, c'était pas super loin. OK, vous avez discerné ça. Mais vous ne voulez pas embarquer dans des discussions qui vont vraiment peut-être dégénérer. Vous ne voulez pas commencer à comparer et dénigrer. Donc, ce que vous faites dire, ah bien, j'ai beaucoup apprécié la louange, j'ai beaucoup apprécié. Vous changez de sujet et vous appréciez, vous bénissez comme vous pouvez. Et vous demeurez dans la vérité, mais vous refusez en fait d'embarquer dans les propos que les gens peuvent vous inviter à embarquer dedans. OK. Une chose très importante, je l'ai lu rapidement, juste à la fin de l'émission d'hier, mais je veux revenir sur ce verset parce qu'on continue dans ce même thème. Dans le psaume 64, au verset 4, en parlant des paroles, la Bible nous dit « Leur langue est aussi coupante qu'une épée ». On parle des méchants dans ce texte, là, dans le psaume 64. Donc, leur langue est aussi coupante qu'une épée. Les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. OK. Ici, ce que je veux faire, je vais vous aider à comprendre une chose concernant les paroles. Une fois qu'on a relâché une parole, et en fait, j'aimerais vous inviter à vraiment attirer votre attention. Je vais attirer votre attention sur ce que je vais vous dire maintenant. Une fois qu'une parole est déclarée, elle est comme une flèche relâchée qui ne peut plus revenir. Donc, je répète, une fois qu'une parole est déclarée, elle est comme une flèche relâchée qui ne peut plus revenir. OK. Ce que je veux dire par ça, c'est que vous avez déclaré quelque chose, OK, dans le monde de l'esprit. Et souvent, les chrétiens ne le réalisent pas, mais on déclare des paroles concernant un orateur, un prédicateur, un frère, une sœur. On déclare une parole et ce n'était pas une parole de bénédiction, c'était plutôt une critique, c'était plutôt quelque chose de négatif. Donc, on a envoyé ces paroles-là contre la personne. Et dans le monde de l'esprit, il y a quelque chose qui a été créé. Et il y a plusieurs chrétiens qui ne réalisent pas ça. Mais on est en train de soit bénir avec nos paroles, on peut prier pour nos frères et nos sœurs. Par exemple, si vous avez discerné que le prédicateur était peut-être épuisé, ou vous voyez que, bon, ça ne va pas trop, au lieu de parler contre lui, vous pouvez prier et dire, Seigneur, bénis-le, Seigneur, remplis-le de ton esprit, viens le rafraîchir. Là, vous êtes en train de déclarer des paroles qui ne peuvent pas revenir. Ces paroles sont relâchées, tout comme une flèche. OK? Vous êtes là avec votre arche et puis vous envoyez des flèches, mais ces paroles peuvent faire du bien comme elles peuvent faire du mal. Et dans le monde de l'esprit, on voit ce texte-là qui nous dit « Les paroles qu'il lance sont blessantes comme des flèches ». Bon,
mais vos paroles peuvent aussi bénir. Mais si on comprend la dimension négative, OK, mais si je dis telle chose contre un orateur ou un jugement, et je comprends aussi aujourd'hui que les comparaisons sont vraiment inspirées par l'orgueil, bien, je réalise que je dois vraiment faire attention aux paroles que je vais prononcer. Je vais faire attention. Parce que vous pouvez dire à quelqu'un, par exemple, si la personne vous entend, vous dites « Ah, vraiment, je te déteste. » OK, vous venez de dire « Je te déteste. » La personne a entendu ces paroles-là. Et puis, les paroles ont descendu dans son cœur. Elle a été blessée. Hein, la Bible nous parle des paroles blessantes. Elle a été blessée. Là, vous venez de lui faire du mal. Là, vous pouvez dire, quelques minutes plus tard, « Ah non, non, finalement, c'était juste une blague. C'était juste une blague. » Mais en fait, vous avez blessé la personne et vous ne pouvez pas reprendre les paroles. Même si vous le dites, je reprends mes paroles ou je te demande pardon. Vous pouvez demander pardon, mais le souvenir est là. La blessure est là. Et parfois, ça prend un certain moment avant de vivre une guérison aussi quand on a été blessé. Donc, faites attention aux paroles que vous envoyez. Si, admettons, vous sortez d'une réunion d'église, et puis là, vous passez en revue tout ce que vous avez vu, vous critiquez tout ce que vous avez vu, le pasteur, la femme du pasteur, l'équipe de la louange. Bref, vous évaluez, vous commentez, vous critiquez. Dans le monde de l'esprit, ce que vous êtes en train de créer, en fait, vous créez cette atmosphère où l'équipe de l'Église, tous ceux qui sont en service, ils vont ressentir dans le monde spirituel une oppression spirituelle. C'est ça que vous faites. Vous créez une lourdeur dans leur vie. Donc, c'est plus difficile pour eux d'avancer. C'est plus difficile. Et là, quand le Seigneur appelle le pasteur à prêcher, puisqu'il y a eu tellement de paroles envoyées contre lui, bien, il se retrouve vraiment dans un défi. Il doit prier en langue. Il doit vraiment s'engager davantage dans la prière pour faire en sorte que toute cette oppression quitte sa vie. En fait, vous êtes avec l'équipe du diable quand vous faites ça. Je ne sais pas si vous réalisez. Et vous dites, oui, mais c'est juste des petites paroles simples. On n'a pas fait des paroles. On n'a pas déclaré des paroles de mort sur sa vie ou des incantations. Il ne faut pas être ridicule, il ne faut pas exagérer. Non, mais faites attention quand même. La parole de Dieu nous dit que les paroles sont comme des flèches. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous croyez dans la puissance de la prière, en fait, la prière, c'est des paroles, vous devez comprendre aussi dans la puissance de la malédiction. Parce que le royaume des ténèbres veut saisir des paroles que vous déclarez pour amener quelque chose de négatif sur d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. On peut bénir nos enfants, déclarer la vie sur nos enfants, et les anges de l'Éternel entendent la voix de Dieu, la voix de l'Éternel dans notre bouche, et puis les anges sont relâchés pour agir. Je crois, là-dedans, le psaume 103 nous en parle justement. Donc, je crois certainement que les anges sont relâchés par nos décrets de foi, nos décrets de bénédiction, gloire à Dieu. Mais les mauvais esprits aussi peuvent travailler avec les paroles de malédiction. Et puis, des fois, on sous-estime trop souvent la portée de nos paroles. OK, donc, une fois qu'une parole est déclarée, elle est comme une flèche relâchée qui ne peut plus revenir. Et cette parole, elle est tellement importante, on doit la saisir, comprendre ceci et dire, OK, si c'est vrai, bien, est-ce que je peux annuler mes paroles? On peut les annuler. On peut dire, au nom de Jésus, j'annule ces paroles. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces paroles. Vous pouvez certainement annuler. Mais vous comprenez aussi qu'il y a toujours des conséquences. Et puis, si vous avez maudit quelqu'un, la personne peut vous pardonner certainement, mais peut-être ça va prendre un certain moment avant qu'elle l'oublie, parce que les êtres humains ne sont pas comme Dieu. Dieu, lui, dit, il met tout ça dans la mer de l'oubli. Il oublie tous nos péchés. Mais les êtres humains, même si nous pardonnons, des fois, on a des blessures qui prennent un certain moment pour guérir. OK, l'enjeu spirituel qu'on doit comprendre maintenant, concernant nos paroles. L'enjeu spirituel, quand vous comparez les gens, nous créons une muraille d'opposition spirituelle contre la personne quand nous parlons négativement à son sujet. En contraste, si nous prions pour elle, nous l'assistons à remonter la pente et d'être l'instrument de bénédiction que Dieu voulait. C'est pour ça qu'il y a des sorcières qui vont dans les églises, font semblant d'être chrétiens, et pendant la prédication, ils prient contre le pasteur qui prêche. C'est une réalité. Mais comme vous dites, OK, mais voilà, oui, c'est une réalité dans le monde spirituel, mais pour moi, mon cœur ne voulait pas faire du mal. Mais peu importe que notre cœur soit mal intentionné, ou peu importe, si on agit comme le diable, bien les résultats sont là. OK. Donc, écoutez bien, je vais vous donner deux options ici devant vous concernant des manquements dans la vie d'un frère. Vous discernez des choses dans la vie d'un frère. Vous vous dites aujourd'hui, pour dépasser mes limites, je dois comprendre toutes ces choses-là. Oui, parce qu'en fait, c'est la vraie vie. C'est là où nous habitons tous, les enfants de Dieu. Écoutez bien ceci. Donc, vous constatez un manquement dans la vie d'un frère.
option numéro 1, évaluer, critiquer et diminuer la personne. Ça, c'est l'option vraiment populaire. Donc, je répète, option numéro 1, évaluer, critiquer et diminuer la personne. Option numéro 2, imaginer la perspective divine et prier pour la personne. Imaginez autre chose. Donc, la première option, c'est vraiment, je vais critiquer, dénigrer, tout ça. Mais l'option numéro 2, en fait, c'est l'option de Dieu. C'est, je vais imaginer la perspective de Dieu dans cette histoire. Donc, je parle toujours du pasteur qui a prêché, qui semblait ne pas vraiment être en feu. On ne discernait pas vraiment une forte onction lors de sa prédication. Là, on peut s'imaginer, ah bien, peut-être le pasteur était fatigué. Peut-être il vit des épreuves. Peu importe, moi, je n'ai pas besoin de connaître sa vie. Je vais juste prier pour lui. Je vais le bénir au nom de Jésus. Et puis, bon, option 1, nous sépare de la personne. Option 2, nous rapproche et crée des alliances d'amitié pour l'avenir. Wow! N'est-ce pas important de savoir ça, là? Donc, vraiment, là, écoutez, si vous n'avez rien entendu de ce que je viens de dire, je vais relire option numéro 2. Quand vous bénissez, quand vous priez, en fait, au lieu de vous éloigner de la personne, option numéro 2, et celle d'imaginer la perspective éternelle et de prier pour la personne, vous rapproche et crée des alliances d'amitié pour l'avenir. Wow! C'est bon ça. C'est bon, n'est-ce pas? C'est très bon. Parce que plusieurs chrétiens disent « Ah, j'aimerais ça avancer. » Mais saviez-vous que Dieu a prévu des personnes sur votre chemin, des personnes qui sont là, que Dieu avait prévues, qui vous aideraient à aller à un autre niveau? Parce que des fois, on est orgueilleux. Des fois, on s'imagine « C'est moi et Dieu. Je vais tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Moi, je vais faire ce que je veux. Je vais prier, je vais chercher Dieu. Et Dieu va me promouvoir et je vais aller de gloire en gloire. » C'est très bien de croire ça. Mais saviez-vous que Dieu va toujours utiliser des personnes pour vous aider à aller de gloire en gloire? Oui, Dieu va se servir des personnes qui vont vous ouvrir des portes. Donc, on va aimer tout le monde, pas avec une mauvaise motivation parce qu'on se dit bon, je dois manipuler les gens, je dois aimer les gens pour qu'ils puissent m'ouvrir des portes et tout ça. Non, 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 ce n'est pas une question de manipuler les gens. C'est d'aimer authentiquement tout le monde. Et c'est d'être selon le cœur de Dieu en tout temps, pas avec une arrière-pensée. OK? Donc, par exemple, si je suis dans la comparaison, j'ai comparé, j'ai critiqué tout ça, au fin fond de tout ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui domine. L'orgueil pousse à la jalousie. La jalousie juge, méprise et cherche à diminuer celui que l'on jalouse. Et la jalousie rejette la grâce de Dieu. Écoutez bien ceci. Bon, je parle de la jalousie en ce moment. Et puis, écoutez, la raison pourquoi on a besoin de comprendre ces choses-là, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ont été blessés, OK? Peut-être que vous avez été blessé dans le passé. Et puis là, dans votre blessure, vous voulez être aimé. Vous voulez être guéri, gloire à Dieu, mais vous n'êtes pas encore guéri pleinement. Et là, vous recherchez l'approbation des gens. Si vous ne recevez pas l'approbation des gens immédiatement, peut-être même vous êtes dans des conversations et la personne n'est pas en accord avec vous, donc vous percevez le désaccord comme un rejet personnel. Et là, finalement, au lieu d'aimer la personne que vous venez de rencontrer, au lieu de l'aimer et de bâtir des ponts, créer des alliances d'amitié, là, c'est vraiment le contraire. Là, vous vous dites, non, 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 la personne m'a rejeté et c'est peut-être d'une façon inconsciente. Et là, vous vous dites, non, moi, là, je vais essayer de détruire cette personne, je vais la détruire avec mes paroles. Et c'est inconscient, mais c'est vraiment un mécanisme d'un esprit de rejet qui peut être en opération. Donc, la jalousie vient s'installer à cause de l'orgueil, parce que le rejet et l'orgueil travaillent ensemble souvent. Je vous invite encore une fois à écouter la série « Rejette le rejet », parce que l'esprit de rejet et l'orgueil travaillent toujours ensemble. Vous verrez pourquoi dans la série, disponible sur emctv.com. Donc, l'orgueil pousse à la jalousie. Si je suis jaloux, je vais juger. Je vais mépriser la personne. Je vais chercher à diminuer la personne qu'on jalouse pour que je me sente bien. Parce qu'en fait, j'ai un esprit de rejet en opération dans ma vie. Vous me suivez? Là, ce qui est tragique, par exemple, quand j'ai rencontré mon patron, okay, que j'ai eu au début de mon ministère à la télévision quand j'avais 27 ans, quand je l'ai rencontré, bon, évidemment, cet homme-là qui a fondé une grande station de télé, bien, je pouvais discerner sur sa vie, bon, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme qui est certainement plus avancé que moi dans les médias chrétiens. J'ai pu discerner ces choses-là. C'est soit que je célébrais ça, je me dis « Ah, wow, c'est un grand homme de Dieu, wow, c'est merveilleux, il est vraiment plus avancé que moi, et puis je vais le bénir, je vais l'aimer. » Et puis voilà.
Ou l'autre option, c'est de dire, ah, cet homme-là est plus avancé que moi. Puisqu'il est plus avancé que moi et moi, je veux me valoriser, je vais le dénigrer, je vais être jaloux de lui. Et c'est vraiment inconscient, là. Les gens sont inconscients, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Mais en fait, souvent, la personne, j'aimerais ça vous lire quelque chose de très important. Écoutez bien ceci. J'attire votre attention sur vraiment une révélation très, très importante. Le mépris vous fait souvent rejeter la clé ou le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre destinée. Je vous explique pourquoi j'ai dit ça et après, j'aimerais le relire. Puisque j'ai discerné chez mon ancien patron, Dr. Dick Dewart, fondateur de l'antenne de télé Miracle Channel, j'ai discerné que c'est un homme de Dieu. Au lieu d'être jaloux, je l'ai admiré, je l'ai estimé. Et j'ai dit, ah ben vraiment, il y a des choses à m'enseigner, il y a des choses à me partager, parce qu'il a vécu des choses avec Dieu. Mais si j'ai un esprit de rejet en opération dans ma vie, si je suis orgueilleux, si j'entre dans la jalousie, je peux dire, ah, cet homme-là est en avant de moi, donc je vais essayer de le détruire, je vais le mépriser dans des conversations privées, je vais parler contre lui, je vais vraiment le routir, là, au lieu de le célébrer, de le bénir. Bien, si j'avais fait ça, bien là, quand j'aurais revu le président de l'antenne, il y aurait eu une muraille établie entre moi et lui. Dans le monde de l'esprit, peut-être il ne saurait même pas que j'aurais parlé contre lui, mais dans le monde spirituel, il y a eu quelque chose qui a été créé et c'est une muraille qui nous divise. Il y a vraiment un esprit de division qui s'est installé. Donc, au lieu de recevoir ma promotion ministérielle, où Dieu me prend et puis me connecte avec un homme de Dieu, au lieu d'être connecté, bien là, je suis divisé. Divisé, et au lieu d'aller dans cette saison de promotion que j'ai vécue, au lieu de vivre cette percée-là, bien finalement, je suis déconnecté et je suis tout seul, isolé. Et je ne vis pas tout ce que Dieu avait en réserve pour moi, pour ma vie, parce que je l'ai jalousé. Au lieu d'admirer l'homme de Dieu, au lieu de bénir l'homme de Dieu, j'aurais été jaloux et dire, non, 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 cet homme est plus avancé que moi. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont plus avancées que nous. Gloire à Dieu, parce que ceux qui sont plus avancés peuvent nous tendre la main et nous aider à les rejoindre. Vous comprenez? Si je réalise, ah, le docteur, Dr. Dick Dewart, est plus avancé que moi, il a fait des grandes choses, je vais apprendre à connaître son cœur. Au lieu de le mépriser, au lieu de dire, ah bien, bref, on peut dire toutes sortes de choses. Au lieu d'être dans le mépris, je peux plutôt m'intéresser et savoir, mais dites-moi ce que vous avez fait pour arriver là. Et là, il me partage son cœur, il me partage ses expériences de vie, il m'enseigne et puis il m'aide. Il voit sincèrement que j'ai des questions et puis il dit, ah bien, je vais te prendre à mes côtés, je vais t'aider, on va marcher ensemble. Et puis là, moi, j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu à la télé à 27 ans. Bon, j'ai commencé avant ça, là, à l'âge de 12 ans, j'enseignais à l'école du dimanche. Mais mes commencements dans les médias ont commencé à 27 ans avec le président d'une antenne de télé. Et j'ai commencé là où il était, dans le sens que je n'ai pas commencé pour une station de télévision qui démarrait. J'ai commencé avec une station de télévision qui touchait déjà des nations. Donc, j'ai vraiment été béni. J'ai eu une grâce de la part de Dieu. Dieu prépare des grâces pour vous. Dieu a déjà des personnes contacts, là, des personnes qu'il a prévues pour votre vie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous êtes jaloux d'une personne en ce moment? Est-ce que vous détestez une personne en ce moment? Est-ce que vous êtes dans le mépris? Pensez à une personne en ce moment. S'il y a une personne en ce moment qui monte dans votre tête, vous dites, ah, quand j'entends parler de tel prédicateur ou quand je vois telle chanteuse ou chanteur, ou vous pensez à quelqu'un, là, cette personne vous monte dans la tête et vous réalisez que vous avez été jaloux et que vous avez parlé contre la personne, bien c'est fort possible, fort probable même, que cette personne avait été choisie par Dieu pour vous aider à aller à un autre niveau, pour votre promotion ministérielle. Là, vous êtes limité. Dieu vous dit, non, sors de tes limitations, sortez de vos limitations, repentez-vous de l'orgueil, repentez-vous du mépris, de la jalousie, toutes ces choses-là qui ne viennent pas de Dieu. Là. Repentez-vous de tout ça. Et là, dites, Seigneur, cette personne-là, peut-être tu l'as attitrée à être mon ami, et là, je veux ouvrir mon cœur pour devenir ami avec la personne. Et vous verrez des miracles que Dieu va faire dans votre vie. C'est ça que j'ai vécu. J'ai vécu des miracles de la part de Dieu. J'ai reçu des grâces de la part de Dieu. Mais imaginez si j'étais dans la jalousie avec certaines personnes. Bien, les gens ressentent dans l'esprit, moi je ressens dans l'esprit
s'il y a eu de la calomnie. Je ressens dans l'esprit s'il y a de la jalousie, un esprit de compétition, de concurrence. Je ressens ces choses-là. On ressent aussi l'arrogance quand les gens se présentent et puis disent « Ah, bonjour, moi, je vais être le prochain Billy Graham. » Je vous ai déjà mentionné ça à la télé. Quelqu'un se présente comme ça, « Je suis le prochain Billy Graham. » Je me dis « OK, gloire à Dieu, sois béni. » Mais on ne veut pas côtoyer des gens qui vendent leur salade comme ça, qui veulent se promouvoir, qui veulent nous impressionner. Non, on veut côtoyer des gens qui côtoient Dieu. Des gens qui côtoient Dieu, bon, oui, certainement, les gens peuvent être chrétiens, peuvent aimer le Seigneur de tout leur cœur, mais finalement, il y a vraiment une lacune au niveau du caractère où on veut absolument se faire valoriser. Et souvent, le problème, c'est à cause d'une blessure dans l'âme qui n'a pas été guérie. Et c'est ça qui fait des désastres, des dégâts dans le corps de Christ et dans la vie de ces personnes-là. OK. Donc, si je comprends tout ça, l'orgueil pousse à la jalousie. La jalousie juge, méprise et cherche à diminuer celui qu'on jalouse et rejette aussi la grâce de Dieu. L'orgueilleux, OK, on parle de l'orgueil. L'orgueilleux projette souvent son péché sur la personne qui est jalouse aussi. Donc, si, admettons, je vous ai posé la question, soyez vraiment prêts à vous remettre en question et même demander à Dieu de vous révéler s'il y a une personne que vous jalousez. Il y a une personne que vous détestez en ce moment. Si vous réalisez que peut-être c'est cette personne-là que Dieu avait choisie pour vous aider dans votre vie, imaginez, l'orgueilleux projette souvent son péché sur la personne qui est jalouse. Donc, si vous dites « Ah, cette personne-là, j'aime pas son style », mais c'est peut-être votre style. Vous êtes peut-être identique comme cette personne-là. Donc, bon, voilà. Donc, je vais juste continuer à ce niveau-là. Je vais revenir sur ce que je vous ai déjà mentionné concernant les connexions divines. Donc, je veux vous inviter à revenir maintenant et d'attirer votre attention sur ce que je veux vous déclarer pour vous aider à vraiment comprendre. Le mépris vous fait souvent rejeter la clé ou le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre destinée. Et la raison pour laquelle j'ai parlé de contact divin, bon, je vous ai déjà illustré, par exemple, avec mon premier patron dans le monde de la télé, Dr. Dick DeWart, c'était mon contact divin. Mais aussi, il y a des clés qu'on rejette, des clés, des enseignements bénis que Dieu veut nous donner, des enseignements qu'on a besoin de recevoir. Et ce qui se produit des fois, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on rejette. Et pourtant, c'est la clé pour notre percée spirituelle. Wow! On veut sortir de nos limites actuelles. Et demain, on va poursuivre dans cette étude. Je crois que vous allez capter des choses et vous allez dire, je vais déjouer les détours du diable, je vais déjouer les stratégies du diable et dans le nom de Jésus, moi, je vais sortir de mes limites actuelles, je vais sortir et je vais aller de gloire en gloire et puis le diable va être un grand perdant dans le nom de Jésus. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Je vais vous rappeler, visitez le site web EMCI TV et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.